Le point sur l'actualité avec vous, David Doucan. Bonjour. Il est 8h. Et votre matinale info, c'est avec Nikos Saliegas. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Ce matin, tout le monde chantonne ou sifflote. C'est comme cela quand les géants s'en vont. Chacun a un souvenir, une émotion. Charles Aznavour est mort, la France pense à lui. Toutes les générations sont touchées. C'est très rare quand un artiste traverse un siècle entier avec toujours le même succès. Nos enfants, nos aînés, tous ont quelque chose à dire. Les reportages de la rédaction vous donnent la parole dans un instant. L'autre actualité du jour, c'est une telenovela au sommet de l'État. Je m'en vais, non, reste, j'ai besoin de toi. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a présenté hier sa démission à Emmanuel Macron. Le président l'a refusé. Europe 1. C'est peut-être ce qui rend Charles Aznavour unique, quel que soit votre âge. Vous avez au moins 2 ou 3 notes en tête, celles que nous venons d'entendre par exemple, et même les plus jeunes, y compris les enfants. On s'en est rendu compte hier soir à l'Olympia. Les fameux Kids United, mais aussi Nolwenn Leroy ou Soprano, participaient à un concert pour une association caritative qui s'est spontanément transformée en hommage à celui qu'ils appellent le boss. Écoutez le reportage de Théo Manval. Ils ont 80 ans de moins que Charles Aznavour. Et hier soir, les Kids United ont fait danser l'Olympia sur leur version d'Emmenez-moi. Le groupe star des cours de récré perpétue à sa manière l'héritage, s'amuse Dylan, l'un des chanteurs. On a beaucoup écouté du Charles Aznavour. Et là, vu qu'on a repris la chanson, beaucoup d'enfants la chantent et le mettent dans la voiture et puis ils chantent Emmenez-moi. Et c'est ça qui est beau. Un patrimoine qui continue de se transmettre aussi parce que Charles Aznavour lui-même a beaucoup soutenu la jeune génération d'artistes qui a émergé au début des années 2000, parmi lesquels Nolwenn Leroy. À mes débuts, lorsqu'on me prédisait que quelques mois de carrière, il m'avait invité au Palais des Congrès en me disant « mais n'écoute pas, trace ton chemin, fais ta musique ». Et je trouvais ça assez incroyable de la part de quelqu'un de si immense. On se sent terriblement chanceux d'avoir pu mêler ma voix à la sienne. Sa voix et aussi sa musique, raconte le rappeur Soprano qui a réutilisé certaines orchestrations. J'avais samplé la bohème, j'avais pris le piano et en général quand on samplait, on avait toujours des artistes qui ne comprenaient pas trop. Lui, c'est un des premiers qui nous a donné beaucoup de respect à la culture urbaine. Pas étonnant donc de voir les moins de 20 ans si nombreux lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. On était jeunes, on était fous. On entend Charles Aznavour partout ce matin. Vous le disiez David, toutes les générations le connaissaient. Il parlait à tout le monde. Oui, on vient de voir qu'à travers les duos, les reprises, même les enfants sont souvent fans. Et puis il y a ceux que le chanteur a accompagnés toute leur vie. Arthur Mbaché s'est rendu dans une maison de retraite à Strasbourg. L'émotion exprimée par nos aînés est tout simplement délicieuse. Écoutez son reportage. Une note de piano suffit sur les enceintes de la salle à manger. La première que vous allez entendre. Une dame aux cheveux blancs pose sa part de gâteau. Elle est internationalement connue, c'est la bohème. Elle ferme les yeux, la voilà au bal en 1965. Je vous parle d'un temps que les moins. Il y avait des balles, on pouvait aller danser. Il y avait du Aznavour. Je me souviens, j'avais un copain à l'époque. Il était beau comme tout. Vous dansiez sur du Aznavour avec lui? Ah, oui. C'est pas devenu votre mari? Non, pas du tout. Quand on est jeune, on se laisse. La nouvelle de la mort d'Aznavour nous emmène dans la chambre d'adolescente d'une dame aujourd'hui octogénaire. Nous emmène au mariage dans les années 50 d'une jeune femme à présent arrière-grand-mère. Moi, une chose que j'ai retenue de lui, c'est qu'il a dit qu'il a pris le français avec le dictionnaire sur sa table de chevet. Il voulait s'intégrer et j'ai admiré. Évidemment, jeudi, il y a atelier chant ici comme toutes les semaines. Évidemment, il sera intégralement consacré à Charles Aznavour. Strasbourg, Arthur Mbaché. La misère. Reportage particulièrement émouvant signé Arthur Mbaché. Et bravo Arthur Mbaché parce qu'Aznavour chantait voilà, pour les gens, pour les vrais gens. Il chantait surtout la vraie vie. Charles Aznavour, idole française, mais aussi une icône de la communauté arménienne, David. Cette identité, il l'a revendiquée. Il s'était par exemple marié en 1967 en la cathédrale arménienne de Paris. Les images sont très célèbres. Partons tout de suite à Erevan, la capitale de l'Arménie, rejoindre notre envoyé spécial Hélène Terzian. Bonjour. C'est évidemment un choc aussi dans le pays d'origine de Charles Aznavour, d'autant qu'il était censé être présent à Erevan dans une dizaine de jours aux côtés d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de la francophonie.
Oui, et c'est un retour que les Arméniens attendaient avec impatience. Ici, dans la capitale arménienne, je me trouve justement sur la place Charles Aznavour, en plein centre-ville. Sur le sol, son nom est gravé en lettres arméniennes. Il est désormais enseveli par une montagne de bougies, de fleurs. Sam Vell est venu déposer un cierge, ému face au portrait en noir et blanc du chanteur. Quand je regarde sa photo, ça me rend triste. Plus je le regarde, plus je me dis, c'est incroyable à quel point dans son regard, il ressemble à un Arménien. Il a vécu toute sa vie hors du pays, mais il a tout d'un local, c'est incroyable. On a perdu le plus grand des Arméniens. Il a donné l'exemple, le plus bel exemple. J'aurais tellement aimé que Dieu lui donne quelques jours de plus à vivre. Il aurait passé ses derniers jours ici, chez lui. Charles Aznavour devait chanter la semaine prochaine au sommet de la francophonie à Erevan. Un événement hautement symbolique pour celui qui n'a cessé tout au long de sa vie, rappelle Nara, de se définir comme 100% arménien et 100% français. Lui seul avait cette capacité à faire rayonner à la fois la langue française et la langue arménienne et à réunir la diaspora et les Arméniens d'ici. C'est un déchirement de ne pas le voir à ce sommet. Un regret que partage Sevan. Il espère désormais entendre la bohème ou la mama dans tous les lieux emblématiques d'Erevan. J'aimerais vraiment que l'on passe ces musiques partout dans la ville et sur la place de la République. Que tout le monde se rappelle, rende hommage à ce chanteur populaire. Il a tout donné au peuple arménien, on doit le lui rendre. L'Élysée prévoit en tout cas d'organiser un hommage au chanteur dans le cadre de ce sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre prochains. Merci Hélène Terzian, vous étiez en direct d'Erevan en Arménie. Quant à l'idée d'un hommage national en France, comme ça avait pu être le cas pour Johnny Hallyday, l'Élysée et la famille en discutent. La question n'est pas encore tranchée à ce stade. 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas. La suite du journal avec David Doucan, c'est Gérard Collomb qui a présenté hier soir sa démission au président. Oui, et le président de la République l'a refusé. La scène s'est déroulée à l'Élysée en fin de journée. C'est le journal Le Figaro qui a révélé cette information. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour David. Que se passe-t-il entre ces deux hommes au sommet de l'État? Est-ce que le problème est politique ou personnel? Politiquement, rien à signaler. Les deux hommes n'ont jamais vraiment fait état de divergences sur le fond. Dans le sujet, il est devenu personnel. Ces derniers mois, leur relation s'est dégradée. Gérard Collomb, c'est l'un des plus proches du président, mais il n'a pas hésité à publiquement mettre en cause la manière dont le pouvoir mène la barque. Ce fidèle parmi les fidèles avait par exemple critiqué le manque d'humilité de l'exécutif, des mots qui avaient beaucoup touché le président. Gérard Collomb, échaudé aussi par la manière dont il a été mis en cause dans l'affaire Benalla, avait aussi parlé de sa rupture avec le président devant des journalistes. Gérard Collomb donc, qui présente sa démission refusée par le président hier soir. Une manière pour Emmanuel Macron de garder la main sur le calendrier. Pas question d'avoir à gérer un autre remaniement dans cette période difficile. Une manière aussi de réasseoir son ministre de l'Intérieur, malmené jusque dans son propre ministère depuis l'annonce de sa future candidature à Lyon. Et puis, disons-le clairement, pour le président, il n'a pas franchement quelqu'un à mettre à sa place pour le moment. Place Beauvau. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On lui demandera si elle sait ce qui se passe vraiment entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Europe 1, 8h10. Nous venons de l'apprendre, une opération antiterroriste est en cours dans le nord de la France, à Grande-Synthe. Depuis 6h ce matin, 200 policiers perquisitionnent 12 bâtiments, parmi lesquels le siège d'une association, le Centre Zara France, qui est soupçonné d'apporter un soutien à plusieurs organisations terroristes, notamment le Hamas ou le Hezbollah. Les forces de l'ordre visitent aussi les domiciles des principaux dirigeants de cette association. Quand le foot devient culte, voire une religion. Oui, une religion avec ses reliques. Par exemple, le maillot porté par Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Coûte cher celui-là. Eh oui, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus par le prix. Ah bon. Je vous parle donc du maillot avec lequel Zidane a marqué 2 buts face au Brésil. Il a été retrouvé, figurez-vous, et sera la pièce maîtresse d'une vente aux enchères prévue samedi 13 octobre à Paris, chez Drouot. Mise à prix, Nikos, vous devinez? Allez-y. 40 000 €. Tous les détails, Cyril de la Morinerie. Zinedine Zidane a toujours dit qu'il ne savait pas où étaient passés ces fameux maillot de la finale 98. Eh bien, on a retrouvé celui de la première mi-temps. Cet unique mythique est resté quelques années dans l'entourage familial avant d'être offert à un ami. Ce dernier voulait le vendre. Un expert s'est donc rendu à son domicile. Et quelle ne fut pas sa surprise, Jean-Marc Lenné découvre que le maillot est resté 15 ans dans un placard et surtout qu'il n'a jamais été lavé. Mon réflexe a été de retourner le maillot. Et à ma grande joie, eh bien, il y a encore des auréoles et des traces de sueur.
Donc ce qui confortait le fait que ce maillot avait été porté, et ensuite qui me permettait de déterminer qu'on était en face d'une pièce exceptionnelle. Car c'est avec ce maillot que Zidane a marqué les 2 premiers buts des Bleus en finale. Mais il faudra y mettre le prix. Au moins 40 000 €, estime la maison de vente Couteau Bégari. L'acquéreur se verra remettre un certificat d'authenticité. D'autres objets mythiques comme les chaussures d'Alain Mimoun datant de 1956, année de son titre olympique à Melbourne, seront également mises en vente. Alain Mimoun qui était un grand marathonien français, on le rappelle. Alors vous avez entendu, le maillot n'a pas été lavé. En fait, il y a les traces de transpi dessus. J'aurais dû garder le mien. Mais tout le monde s'en fout. Oui, non. Merci David Doucan pour le journal de 8h.